Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, on va parler de problèmes et plus spécifiquement de la source de nos problèmes. On va voir combien c'est important de savoir l'origine de nos situations, de nos défis, de nos difficultés pour pouvoir mieux les régler. Et je suis avec Omer et Aurélie pour cette émission. Bonjour à tous les deux. Bonjour, je sens que c'est l'heure de la solution. Alléluia. Oh, Amen. yes. Ben oui, parce qu'Aurélie sera notre coach. Yes. Et elle va tout vous dire comment solutionner tous vos problèmes. À la fin de cette émission, vous n'aurez plus de problèmes. Went pour solutionner les problèmes. Amen. Je vous donnerai tous les outils nécessaires pour vous aider. Et si vous les mettez en pratique, techniquement, vous pourrez avancer. Oh, pas mal. Ça donne envie, là. Beau C'est du teaser. lourd. C'est T'as du bien lourd, ça teasé ta s'annonce chaud. rubrique. Tu pourrais enseigner à Frank de comment faire, s'il te plaît? Lui, c'est un vrai problème, Frank. C'est quoi la source du problème? C'est un cas désespéré. Frank, je sais c'est quoi la source du problème. C'est qu'il ne veut absolument rien dévoiler de sa rubrique avant que ce soit le moment de sa rubrique. C'est comme il veut garder le suspense jusqu'au bout. C'est comme ça. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble l'importance de connaître la source de nos problèmes. Et on va commencer avec toi, Omer, dans la pensée du jour. Et si ce blocage avait une source que tu n'avais pas discernée? Soit, tu vois, tu travailles, tu pries, tu jeûnes, et puis rien ne bouge. Et parfois, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, tu as de la résistance, tu as de la stagnation, manque de percée totale. Et l'habitude que nous avons, c'est quoi? La réaction quand nous avons une résistance, c'est directement, je lis, je chasse, j'écrase. Mais Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 7, il dit « Réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. » J'aimerais insister sur l'importance de réfléchir en tant que chrétien. Parfois, nous faisons face à de la résistance, à de la stagnation, les choses n'avancent pas nécessairement et nous avons juste notre mitraillette spirituelle que dès que ça résiste, il faut lier, il faut chasser. Mais parfois, il faut savoir d'abord avec quoi nous traitons. Parce que si nous savons avec quoi nous traitons, nous allons pouvoir maintenant savoir comment il faut s'y prendre afin de pouvoir solutionner le problème. Car tout problème a une solution, mais tu ne peux pas solutionner quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Première des choses, parfois nous avons des blocages et des résistances parce que c'est Dieu lui-même qui nous résiste. Vous voyez ? Dieu a résisté au prophète Balaam, il a mis un ange et l'âne de Balaam a vu l'ange qui avait l'épée dégainée. Et Balaam, ne le voyant pas, il a commencé à fouetter. Il ressemble à des chrétiens qui jeûnent et qui prient, alors que c'est Dieu qui dit « Je ne veux pas que tu ailles dans cette direction-là parce qu'il y a un danger devant toi. » Donc la première source, c'est Dieu. Dieu va résister à l'apôtre Paul. Paul dit que l'Esprit de Jésus nous a empêchés. Donc la résistance n'est pas toujours un signe que c'est le diable. Parfois, c'est Dieu lui-même. Et là, dans le cas de l'apôtre Paul, c'est une résistance pour le réorienter. Dans le cas de Balaam, c'est pour l'arrêter parce qu'il allait sur un mauvais chemin. Donc c'est important pour nous d'arriver à faire ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit « Réfléchis ». Tu vis un blocage, réfléchis. Tu vis une résistance, réfléchis. La deuxième source, bien, c'est parfois des erreurs que nous avons commis, un manque de sagesse, une décision qui aurait dû être prise, qui n'a pas été prise, etc., qui fait que maintenant nous sommes en train de stagner et de patiner. Et donc c'est important parfois de demander, c'est là qu'on demande au Saint-Esprit de nous éclairer. Troisième, parfois c'est l'ennemi, effectivement, qui met des blocages, qui nous empêche d'avancer, etc. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire aujourd'hui? Si tu fais face à une stagnation, tu fais face à des blocages, arrête-toi. Avant de lier, avant de chasser, demande au Seigneur, éclaire-moi sur cette situation. Seigneur, montre-moi qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'ennemi? Réfléchis. Dieu va te montrer. Quand Paul a vu que ça lui résistait, il s'est arrêté. La Bible dit que pendant la nuit, il a eu un songe. Je prie que Dieu puisse vous éclairer, que vous soyez des gens sages, matures, d'attendre que Dieu vous éclaire avant de pouvoir savoir comment prier. Vous allez voir, vous allez économiser du temps, vous allez économiser de l'énergie
et vous avez des gens qui allaient toujours marcher dans la victoire. Alors, je prie aujourd'hui que la victoire soit ton partage. Amen. Merci, Omer. Alors, si vous me permettez, je vais faire un parallèle de femmes de maison. Quand on veut faire partir une tache sur un vêtement, on a besoin de connaître c'est quoi cette tache. Est-ce que c'est du chocolat? Est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est une tache d'herbe? Est-ce que oui, absolument. C'est une experte qui parle. Attention. Nous, on met juste dans la machine à laver. Et il y a des fois, tu mets dans la machine à laver et ça ressort et la tache est encore vrai. là parce que justement, plus tu l'as grande. maltraitée, ou plus grande parfois. En fait, en fonction de si c'est un fruit rouge ou autre, tu vas utiliser peut-être un savon spécifique, peut-être tu vas mettre du jus de citron, peut-être que tu vas vouloir de l'eau froide, de l'eau chaude, exactement. Selon la tâche, tu dois la traiter différemment. Donc, tu dois savoir l'origine de la tâche. Mais en fait, c'est pareil avec nos problèmes. Et j'aime vraiment ta pensée parce que tu as cité quelque chose qu'on ne considère pas toujours. Parfois, c'est Dieu qui nous arrête. Parfois, c'est Dieu qui nous bloque parce que il veut pas. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va forcer jusqu'à réussir à pouvoir passer. Et là, on tombe dans une autre source de problème. C'est que ce sont nos mauvais choix, nos mauvaises décisions qui nous ont emmenés dans des difficultés. Et là, on va blâmer Dieu. Pourquoi tu as permis ça dans ma vie? Comment c'est possible que je vive ça? Je comprends pas. Pourtant, je mène une vie bien en règle, bien comme il faut. Et pourtant, on se retrouve dans cette situation. Parfois, ça va être un péché. Volontairement, on a désobéi à Dieu, on a outrepassé les conseils, les recommandations bibliques, on a choisi d'aller dans une direction et là, il y a des conséquences qui nous arrivent dessus. Et ces conséquences, il faut bien les assumer. Je vous propose de regarder le verset du jour et on va voir à quel point les conséquences peuvent aller loin. Le psaume 32 au verset 3 et 5 nous dit « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » On sent que le problème, il est majeur, là. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » J'aime beaucoup cette version. « Tu as effacé la peine de mon péché. » Parfois, le problème qu'on subit, c'est la peine de notre péché. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conséquences aux mauvais choix qu'on a fait, aux mauvaises décisions, aux péchés qu'on a commis, et on est en train de subir. Mais le Seigneur est bon. Lorsque le psalmiste avoue ses transgressions, lorsqu'il se tourne vers Dieu et qu'il dévoile ce qu'il a fait, il se repent sincèrement, Dieu efface la peine de son péché, Dieu règle son problème, autrement dit. Oui, en fait, c'est tellement important comme... Omer disait de demander au Saint-Esprit, moi j'appelle ça un insight, un aperçu de la situation. Parce que c'est ce qui va faire toute la différence en fait. C'est ça qui va permettre que, une fois que tu as la lumière, c'est plus facile de régler le problème, comme il a dit, et c'est par le Saint-Esprit en fait. Parfois on court, on fonce dans nos choix tellement qu'on oublie que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de nous et que le Saint-Esprit est de notre côté. Il est là pour nous porter. Donc, si vous avez des problèmes aujourd'hui, vraiment, prenez ce temps. On ne s'est pas concertés tous les deux, mais dans ma réponse, il y a la sagesse, la réflexion, la perspicacité. Ça doit faire partie des éléments qu'on met ensemble pour régler un problème. Prends le temps, arrête-toi. Ne cours pas raconter tes problèmes aux autres d'abord. Arrête-toi et parle avec Dieu. Seigneur, ça vient d'où? C'est cette chose-là. Une fois que le Saint-Esprit va te donner l'aperçu de c'est quoi le problème, tu vas voir que c'est vraiment plus facile de le résoudre. Mais parfois, c'est cette partie-là qui va prendre peut-être du temps. C'est cette partie parce que le diable travaille avec les choses cachées, les choses que peut-être on ne connaît pas. Tu vois, c'est ça qui va parfois prendre du temps. Mais vraiment, insiste là-dessus. Dès l'instant où tu as un aperçu, tu vas voir que la victoire, elle est là, en fait. Mais quand il n'y a pas d'aperçu, c'est là où on tâtonne. C'est là où on cherche midi à 14h. Tu vois, on fait plein de choses qu'on n'aurait pas dû faire juste parce qu'on n'a pas eu cet aperçu de la part du Saint-Esprit. Donc, c'est vital, en fait. C'est majeur lorsqu'on veut régler un problème. Seigneur, montre-moi. Et dès l'instant où le Seigneur nous montre, bien sûr, on va prendre les actions qu'il faut. Si c'est demander pardon parce que c'était dû à une mauvaise décision, mais on va demander pardon. Et si ce n'est pas ça, le Seigneur va nous ouvrir encore les yeux pour mettre en place des choses qui vont permettre la résolution du problème. Mais j'entends dans mon esprit des gens qui disent « Oui, mais moi, quand je suis parti faire cette chose, c'était la volonté de Dieu.
Souvent, vous êtes dans la volonté de Dieu, effectivement, mais vous n'avez pas écouté jusqu'au bout. Voilà. Dieu peut avoir dit, fais telle chose. Vous avez écouté la première partie, mais vous n'êtes pas revenu pour demander au Seigneur quand, comment. Ah, le fameux timing. Voilà, vous n'avez pas demandé le quand. La plupart des gens, Dieu me dit, commence un ministère, je commence tout de suite. Parfois, Dieu va te dire, commence, mais dans le commence, la suite, c'était, dans 5 ans, dans 3 ans, prends le temps de grandir d'abord. Mais on était tellement zélés. En fait, parfois, nous commettons des erreurs extrait de... on dit extrait? Nous commettons des erreurs, ouais, faut que tu on a trop de zèle, voilà. On a excès de zèle, voilà, excès de zèle, voilà, je veux absolument. Alors, dans cela, c'est que nous ne prenons pas le temps d'écouter complètement la volonté de Dieu. Vous voyez, Paul est parti, Paul est en train de faire le ministère, Dieu est avec lui, il y a des miracles, il y a des prodiges qui se passent, il est vraiment dans la volonté, mais à un moment donné, il y a une réorientation qui doit avoir lieu. Oui. Et j'aimerais vraiment parler à des personnes que oui, c'est vraiment Dieu qui vous a parlé, mais peut-être que vous n'avez pas écouté jusqu'au bout. Et vous avez des problèmes parce que vous avez une communication céleste, mais vous avez peut-être 20% ou 30% de la communication, le reste, vous n'avez pas pris le temps d'écouter. Quand Dieu vous dit de faire une chose, demandez à Dieu quand, comment, où et peut-être avec qui. Comme ça, au moins, tout est clair pour vous. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Abraham a eu des problèmes parce qu'il a emmené un Lot qui n'aurait jamais dû emmener. Effectivement. Et tous ces problèmes sont venus de là. Il était dans la volonté de Dieu, mais à un moment donné, des problèmes sont venus parce qu'il avait un bagage ou un passager dont il n'avait pas besoin d'avoir avec lui. Oui, et qu'il le bloquait, le freinait. Et qu'il a quitté à la fin. En plus. Et dans certains cas, le blocage, des blocages spirituels. C'est possible aussi, c'est pas toujours le cas, mais c'est possible que ce soit le diable qui veut nous arrêter, qui veut nous bloquer, qui veut nous ralentir, nous freiner, nous décourager. C'est des choses qui arrivent aussi. Je ne veux pas l'enlever de la liste parce que ça arrive, mais ce n'est pas le numéro 1 de la liste. Et souvent, on a ce réflexe-là. On va tout de suite, comme tu l'as dit dans ta pensée, je lis, je chasse, effectivement. Et on oublie de considérer le reste. Mais si c'est spirituel, lions et chassons à partir de ce moment-là. Prenons autorité, positionnons-nous et souvenons-nous qu'on a cette autorité. Oui, c'est ça. Et puis, il ne faut pas avoir peur de, comment dire ça, d'évaluer en fait. Tu vois, dans le sens que parfois, il faut vraiment dire, moi, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça peut venir de moi? C'est vrai que de prime abord, on se dit, c'est le diable qui le fait, c'est le diable qui m'attaque. Mais en fait, il faut éliminer toutes les pistes personnelles avant d'aller à la piste du diable. Quelquefois, c'est la piste du diable qu'on privilégie parce que c'est la plus facile au final. Oui, puis on n'a pas à se remettre en question. C'est parce que ça nous déresponsabilise. Exactement. Mais il faut qu'on puisse d'abord commencer par nous-mêmes. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit vraiment moi qui soit derrière, que ce soit mes choix? Et c'est seulement qu'on a évalué tout ça et qu'on peut clairement dire que, OK, je n'ai pas l'impression que c'est de mon côté, que là, on va dire, OK, là, il y a peut-être quelque chose de l'ennemi derrière. Donc, si on ne voit pas des systèmes, des schémas, peut-être dans notre famille, dans d'autres environnements, des choses comme ça, ce n'est pas des choses qui sont évidentes à nos yeux, mais il faut qu'on commence à se dire, moi, ma part dans cette chose, elle est où en fait? Elle est à quel niveau? Et même si on voit un schéma, ça ne veut pas dire qu'on est exempt. Ça ne veut pas dire que... Oui, ce n'est pas parce qu'il y a un schéma que c'est forcément un lien générationnel. Voilà, c'est ça. Et même quand le lien peut être là, ça ne veut pas dire que toi-même, tu es complètement, entre guillemets, blanchi. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le côté où, et moi, dans l'affaire, quelle est ma part de responsabilité? Et quand tu évalues ta part, tu fais ta part, tu vois peut-être que ça ne fonctionne pas. Là, tu peux pousser plus loin. Exact. Et j'aimerais encourager vraiment les gens à se poser la question, quand mon problème a-t-il commencé, en fait? À quel moment cette situation est-elle arrivée? Je pense que ça va vous aider aussi à voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que j'ai pris une décision? Est-ce que j'ai ouvert une porte? Est-ce que j'ai vécu quelque chose? Est-ce que j'étais en train de vivre une percée? Peu importe. Ça aide à identifier la source. Et on va voir maintenant dans la rubrique « Conseil du coach » comment régler mes problèmes. Donc, tout d'abord, pour commencer cette rubrique, j'aimerais vous dire que nous tous, on a des défis, on a des challenges. Il y a des choses qui peuvent parfois se graisser devant nous comme ça.
Comme on a dit, ça peut venir de nos propres choix, ça peut venir des décisions du diable, ou alors peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous montrer, mais qu'on n'a pas forcément compris. Donc, sachez qu'on est de tout cœur avec vous. Si vous souffrez aujourd'hui, si vous vous dites, mais c'est trop dur, on n'est pas en train de vous accuser, on n'est pas en train de dire que... Voilà, tu aurais dû prendre la bonne décision. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On croit que Dieu nous fait grâce, en fait. Même lorsque nous, on peut se tromper, ben Dieu, il est fidèle. Il nous fait grâce et il peut nous ramener. Mais il faut aujourd'hui qu'on ouvre notre cœur nous-mêmes et qu'on se dise, Seigneur, voici les problèmes que j'ai. Aide-moi, s'il te plaît. J'ai besoin, comme on a dit, de ta perspective à toi et j'ai besoin que tu m'amènes plus loin. Donc, comment résoudre nos problèmes? L'une des choses que le pasteur Omar a partagé, et je crois qu'il faut insister dessus, c'est qu'il faut de la sagesse pour résoudre un problème. Un problème ne se résolve pas juste avec le temps. Parfois, on dit, OK, le temps fera des choses, mais il faut de la sagesse. Il ne faut pas tout laisser au temps. Il faut qu'on puisse s'arrêter. La Bible dit dans Proverbe 8, au verset 12, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Dans d'autres versions, c'est la perspicacité. En fait, faire preuve de sagesse, c'est quoi? C'est s'arrêter, c'est de réfléchir par rapport à la situation. Et dans cette réflexion-là, ben, vous allez évaluer les sources, ça on en a déjà parlé, mais il y a aussi des choses que le Saint-Esprit va vous pousser à faire. Et je vous encourage à inviter le Saint-Esprit dans la réflexion. Et dire, Saint-Esprit, je veux vraiment le faire avec toi. Non seulement je veux découvrir la source avec toi, mais je veux aussi régler cette situation avec toi. Donc, si tu as un problème qui est identifié, OK, voici le problème, Saint-Esprit, viens et aide-moi à identifier ce problème. En tant que chrétien, le Saint-Esprit est notre meilleur allié, quelles que soient les circonstances par lesquelles on passe, et il va nous accorder cette sagesse, cette perspicacité qui nous permet de mettre en place les bonnes choses qui vont pouvoir régler le problème. Donc, comme premier outil que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui pour régler vos problèmes, eh bien, ce n'est nul autre, en plus du Saint-Esprit, bien sûr, dont on a parlé, que la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace pour enseigner, pour instruire, pour montrer même des choses qui sont cachées. Et les questions que j'aimerais vous pousser à vous poser par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y a des principes de Dieu, des éléments spirituels peut-être que je ne connais pas? Je vais vous prendre un exemple simple. Lorsqu'on lit dans Proverbe 3, c'est dit, au verset 9 par exemple, « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Si on veut parler comme aujourd'hui, on va dire par exemple, alors tes entreprises fleuriront. Si on peut dire ça comme ça. Mais tu vas remarquer, tu vas dire, ah, mais j'ai un problème financier, par exemple. J'ai un problème financier, j'ai un problème financier. Mais si tu ne connais pas ces principes de la parole concernant les finances, qu'il faut honorer le Seigneur avec son bien, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que, comme on l'a dit, tu vas peut-être jeûner, tu vas prier, etc. Mais tant que tu n'appliques pas ce principe, tu risques d'avoir des blocages. C'est pour ça que je dis, dans la parole de Dieu, il y a des solutions. Donc, pose-toi la question, est-ce qu'il y a des principes de Dieu, des éléments spirituels que je ne connais pas par rapport aux problèmes dont tu fais face? Et quand tu le sauras, ben, tu vas voir que tu vas pouvoir mettre en place ces choses et tes problèmes vont se résorber. Une autre question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'il y a des choses naturelles qui me limitent? Je reviens encore sur le cas du problème financier. Est-ce qu'il y a des connaissances que je n'ai pas pour gérer mes finances? Est-ce que je gère vraiment bien ou j'ai des problèmes de gestion? Si oui, il va falloir mettre en place, te former en fait au niveau des finances tout simplement et tu vas voir que ça va t'aider. Le but ici est d'être toujours sûr que j'ai fait ma part. Il faut qu'on évalue notre part avant d'aller évaluer maintenant la part du diable, comme on a dit tout à l'heure. Maintenant, la question que je t'encourage à te poser pour résoudre aussi tes problèmes, c'est est-ce que la solution est de mon ressort? Est-ce que je dois faire quelque chose ou alors est-ce que c'est indépendamment de moi? Il y a des choses que, en fait, tu n'y peux rien. C'est que peut-être tu es dans une entreprise, ça ne dépend pas de toi. Il y a des choses qui dépendent vraiment de toi. Et si tu te dis, OK, dans le cas d'espèce, ça ne dépend pas de moi, eh bien, il faut que tu pries et que tu demandes la sagesse à Dieu, que tu demandes à Dieu d'incliner le cœur des rois en ta faveur. Et là, tu vas, nous, quand on prie, on fait confiance à Dieu qui va le faire. Et si toi aussi, tu lui fais confiance, eh bien, le Seigneur va agir. Un autre outil que je te propose pour régler aussi tes problèmes, c'est regarde des témoignages des gens dans la parole de Dieu. Moi, je vous ai déjà raconté mon histoire fameuse avec Daniel, où j'avais un problème, où je me sentais plus bas que terre. Et j'ai juste dit,
qui dans la Bible s'est senti comme moi. Et c'est à Daniel que j'ai regardé et je suis ressortie de là avec une certaine sagesse personnelle. Et toi aussi, je t'encourage à le faire. Il y a des personnes peut-être qui ont eu des problèmes similaires dans la Bible. Moi, je n'étais pas en face d'un lion, mais je me sentais comme enfermée dans une fosse, par exemple. Donc, il y a des personnes qui ont eu des problèmes similaires et va lire comment est-ce que ces personnes s'en sont sorties dans la parole parce que ça va t'aider à élargir ta perspective, en fait. Donc, même si l'histoire n'est pas textuellement la tienne, médite et vois les principes qui sont derrière et commence à les mettre en pratique. Moi, par exemple, je m'étais juste dit, c'était quelque chose de simple, que si Daniel a pu s'en sortir et s'il n'a pas paniqué dans la fosse, parce que la Bible ne nous dit pas qu'il était tout tremblant devant le lion et tout, ça veut dire que peut-être qu'il ne regardait pas à ce lion-là, il regardait à Dieu directement. Et j'ai décidé, dans mon cas, de regarder à Dieu directement et de ne plus regarder aux circonstances. Et ça a fait la différence pour moi. Et je crois que derrière la méditation que vous allez faire, parce que vous avez invité le Saint-Esprit va vous communiquer des choses qui vont faire la différence pour vous. Et vous pourrez, à partir de ça, régler votre problème. Donc, si par exemple, c'est une mauvaise décision, admettons que vous avez pris une mauvaise décision, comme le fils prodigue a pris une mauvaise décision, Jonas aussi dans la Bible a pris une mauvaise décision, mais on voit que le fils prodigue, ils sont revenus en fait sur les mauvais choix qu'ils avaient pris, ils ont demandé pardon. Si c'est une attaque spirituelle, quand tu vas aller lire la Bible, tu vas te demander, mais qui a vécu par exemple une attaque spirituelle dans la parole? Moi, je pense par exemple à Jésus quand il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé tu vois, pour te cribler. Ça veut dire que Satan voulait l'attaquer, mais Jésus lui répond que moi, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que si je suis face à une attaque spirituelle et que le Saint-Esprit me conduit vers ce verset, je vais commencer à prier pour ma foi. Que Seigneur, ma foi ne défaille pas, parce que c'est peut-être ça l'enjeu qui est derrière. Vous voyez, je ne vais pas juste venir prier au pif comme ça, jeter des balles partout. Non, c'est pour ça, encore une fois de plus, qu'il faut connaître la source. Et aussi, si c'est peut-être un problème financier, lis dans la parole. Qui a eu des problèmes financiers dans la parole? On a vu les veuves qui ont eu des problèmes financiers dans la parole. Il y a une sagesse qui leur a été communiquée. Je vois le temps. Et une sagesse qui a été communiquée à ces personnes-là. Cette sagesse, Aurélie. Oui, moi, il faut que je règle mes problèmes de temps et de retard. Amen. Il y a une sagesse qui a été communiquée aux veuves dans la parole. Et là, avec la veuve avec Élie, c'est intéressant de voir quand même, elle a répondu que je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Et quelquefois, c'est comme ça qu'on est. On voit d'abord qu'on n'a rien. On voit tout de suite qu'on n'a rien. Mais après, elle s'est ressaisie. Elle dit, il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile. Et avec cette poignée de farine et ce peu d'huile, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, comment régler vos problèmes? Ne vous dites pas, ah, mais moi, je suis désarmée, je n'ai rien, je n'ai personne. On a toujours quelque chose. Et ça, j'aimerais que tu le saches. Peut-être que tu as la bonne volonté pour régler ce problème. Peut-être tu as l'énergie, tu as la vigueur, tu as le dynamisme qu'il faut. Ça, c'est déjà suffisant. Donc, quand on se présente devant Dieu pour régler nos problèmes, c'est pas « j'ai rien, oh Seigneur ». Il y a toujours quelque chose. Seigneur, j'ai la bonne volonté. J'ai la volonté de sortir de cette situation. Ça, c'est déjà beaucoup. Donc, je vous encourage aussi à voir ce que vous avez dans la situation dans laquelle vous êtes, avec quoi vous pouvez travailler, ou que le Seigneur peut se servir de ça pour travailler, pour vous aider. Donc, dans la même dynamique, vous regardez les témoignages dans la Bible, regardez aussi des témoignages des gens autour de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui est déjà passé par là? Est-ce qu'il y a un livre qui parle de ça? Moi, je me rappelle, il y avait quelque chose qui me défiait beaucoup. Puis, on m'a dit qu'il y avait une fille. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait quelqu'un. Vous voyez, la ligne est longue. Et puis, finalement, on m'a donné le numéro de cette personne. Et puis, je l'ai appelée. Et tout ce qu'elle me disait, c'est des choses que je vivais. Mais que moi, je ne savais pas expliquer. Mais elle était déjà passée par là. Et elle m'a dit comment elle a fait. Donc, ça a été plus facile pour moi de mettre des choses en place comme elle était déjà passée par là, en fait. Donc, quelquefois, on a des problèmes, on réfléchit trop. Mais il y a des gens qui sont déjà passés par là, qui peuvent vous aider. N'hésitez pas. Il y a des témoignages, comme même ici, dans Bonjour chez vous, dans C'est mon histoire, dans plusieurs domaines, dans plusieurs émissions, il y a des témoignages. Donc, prenez le temps, regardez ces choses-là. Et il y a une sagesse que le Seigneur va vous donner qui va vous aider à régler le problème. Une autre chose aussi, moi j'ai appelé ça l'intelligence, parce que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas se servir
pleinement de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Et devant les situations, on doit parfois faire preuve d'intelligence et de mettre en place un plan d'action et de s'y tenir. Vous voyez, par exemple, quand je lis la Bible, je vois la multiplication des pains. Il y avait un problème, c'est que la foule, elle avait faim. Oui, Jésus a prié, le pain s'est multiplié, mais s'il n'avait pas pris le temps d'organiser la foule par rangée de 50, peut-être qu'il y a des gens qui seraient dans la foule qui n'auraient pas eu à manger ce jour-là parce qu'il y avait juste du désordre, en fait. Et quelquefois, on va prier, le Seigneur va nous donner une piste, mais on ne prend pas le temps de mettre un ordre naturel qui nous permet de régler le problème. Et je crois qu'on a besoin de manifester notre intelligence et de se dire, OK, j'entends cette chose-là. Quelle est la chose pratique que je peux faire aujourd'hui qui va me faire sortir de ce problème-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux mettre en place pour y arriver? Il faut commencer quelque part. Et c'est vraiment ça que j'encourage à faire. Il faut commencer quelque part. Quand on voit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, on peut se dire que c'est une montagne. Et peut-être vous vous dites aujourd'hui que mes problèmes à moi, c'est une montagne. Mais alors que vous priez, Dieu est avec vous, commencez quelque part et vous allez voir que plus vous allez avancer, plus la voie va s'ouvrir. Et je vais finir avec ça parce que j'ai plus le temps. Je ne vais pas faire mes autres points. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par des personnes autour de vous. Parler avec des personnes qui peuvent vous aider. Quelquefois, on est juste là, on se dit « Ah, mon problème, il est trop grand ». Mais tu parles à ton ami à côté, il te dit « Ah, mais tu peux juste faire telle chose. Tu dis, ah, OK, c'est juste ça. Moi, je n'avais pas vu ça. Donc, n'hésitez pas à parler aux personnes. Et si besoin, si c'est des choses complexes, s'il y a des professionnels dans ce domaine, on vous encourage aussi à parler aux professionnels du secteur concerné. Dieu a promis d'être avec vous. Alors, je vous laisse en vous disant « Fortifiez-vous ». Prenez courage, ce problème ne vous achèvera pas. L'espérance est toujours là. Faites confiance à Dieu. Il vous sortira de cette situation. Amen. Merci, Madame Tchatchou. Problème résolu. Ah là, coche, check, check. Bravo. Et persévérer aussi. Hein. Parce qu'il y a des problèmes qui sont opiniâtres, qui reviennent. Il faut persévérer. T'as raison. Merci. On vous encourage à mettre en pratique les différents points qui ont été partagés. Je vous le rappelle, c'est le but des rubriques Conseil du coach, du pratico-pratique, pour le mettre en place. Alors demain, on va parler des doubles vies. Oser sortir de l'ombre. Eh bien, parfois, l'image qu'on donne aux autres n'est pas forcément ce qu'on est réellement. Et Omer, tu feras une rubrique couple et relations. Que faire quand la vraie nature de votre conjoint est révélée? C'est quelque chose qui a été demandé plusieurs fois dans les commentaires. Donc, on y répond demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.